J'ai toujours été très multiple. J'ai fait des études de maths, d'anglais, j'ai été journaliste, j'ai été designer graphique. Aujourd'hui, je fais de l'innovation, du design thinking et de l'innovation digitale. Et à côté, j'ai une pratique artistique qui a commencé par des années de dessin, mais ma rencontre avec une matière, c'était le métal. C'était à l'atelier Paul Fleury à Paris que j'ai développé ma technique. Après, j'ai évolué vers quelque chose de beaucoup plus variable dans l'approche et dans les matériaux, mais plutôt conceptuel. Ce qui m'intéresse dans l'art, c'est plutôt quand j'ai un concept dans la tête de pouvoir le faire exister pour des visiteurs. J'ai fait une œuvre énorme, pas très loin de celle-ci, que j'ai renforcée parce que j'avais compris qu'il y avait des classes entières d'enfants qui allaient venir pendant tout le mois de septembre et du coup je remettais une couche de ciment, c'était du métal, une armature de métal avec du ciment. À force de la renforcer parce que j'étais préoccupée par la sécurité, je pense qu'elle pesait à la fin entre 200 et 300 kilos. Donc je faisais des œuvres de plus en plus importantes, je voulais qu'on puisse entrer dedans, que ce soit vraiment une expérience. Et puis là j'ai atteint le sommet et après je me suis dit je veux plus faire des choses aussi lourdes et je veux même plus peut-être faire des objets, je veux faire des choses avec ce que je trouve sur place ou avec des matériaux naturels qui ne sont pas faites pour durer, qui sont juste des interventions ponctuelles. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui avec des choses très légères, faites d'osier et de fil de soie. Il y a le médium, mais il y a aussi le message qui lui est très lié au texte. C'est des petits E qui arrivent sur la droite, donc en fin de phrase, en fin de mot. C'est le E de l'accord féminin en français. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment sur redéfinir la place des femmes dans la société. Et je pense que le langage fait vraiment partie de ce qui inconsciemment structure notre perception de chacun dans la société. Cette bataille du langage, est-ce qu'on féminise les noms de métiers ou pas? Et les gens qui pensent qu'on doit les féminiser, les gens au contraire qui disent non, soyons universalistes. Et c'est ça que j'ai voulu un petit peu traiter en mettant cette lettre E que je trouve très intéressante et qui est un peu, du point de vue du langage, le signe de ralliement des féministes. Ça pourrait l'être un petit peu comme il y a eu le mot queer qui a été saisi pour dire voilà c'est nous. Le E, je trouve, voilà, on veut féminiser les noms de métiers, il y a quelque chose de similaire. On veut se saisir de ce qu'on nous impose. Il y a dans ce logo cette petite queue, celui d'un bâton de sorcière. Et je pensais aussi à un livre récent de Mona Chollet sur sorcière où elle a ressorti cet imaginaire de la sorcière, d'une femme qui ne rentre pas dans les clous. Et la dernière chose, c'est le lien entre le médium et le message. Donc c'est de l'osier, c'est-à-dire c'est du bois qui au début est assez rigide, si on essaye de le tordre, il casse, mais que si on le fait baigner dans l'eau suffisamment longtemps, qui devient alors souple. Et pour moi, le langage, c'est un peu ce bain dans lequel on baigne de façon un peu chronique. Pendant, là, il y a une quantité de E qui représente aussi peut-être les dizaines de milliers de E qu'une petite fille va avoir écrit en plus avant même d'avoir 10 ans, qui nous prépare un petit peu à accepter l'environnement, y compris les inégalités ou les différences de position sociale qui vont avec, par la structure qu'il propose. I'm sick of waiting now. Do you even miss me anymore? Do you even miss me anymore?